descende sur nous. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée pour nous envelopper. Oh, nous te voulons, oh Dieu, au milieu de nous. Nous voulons que ton feu descende sur nous. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée pour nous envelopper. oh, Nous te voulons, oh Dieu, au milieu de nous. Nous voulons que ton feu descende sur nous. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée pour nous envelopper. nous voulons ta présence. 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 Hallelujah. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Ta présence. Oh, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Oh, Dieu. Nous voulons ta présence. Nous voulons Ta Nous voulons ta présence. ta présence, oh Dieu. Nous voulons ta présence. Nous voulons Ta présence. Il est le roi des rois. Il est le roi. Il est le grand. Jésus est le grand roi. Il est le roi des rois. Il est le roi. Il est le grand. Jésus est le grand roi. Saturant toute l'atmosphère par nos louanges, déposant nos couronnes aux pieds de l'agneau de Dieu. Saturant toute l'atmosphère par nos louanges, déposant nos couronnes aux pieds de l'agneau de Dieu. Saturant toute l'atmosphère par nos louanges, déposant nos couronnes aux pieds de l'agneau de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le roi. Jésus est le grand roi. Il est le roi des rois. Il est le roi. Jésus est le grand roi. Il est le roi des rois. Il est le roi. Oh, comment. Jésus est le grand roi. Dans ma vie, il est le roi des rois. Il est le roi. Il est le grand roi. Jésus est le grand roi. En se le saturant. Saturant toute l'atmosphère par nos louanges, Comment? déposant nos couronnes aux pieds de l'agneau de Dieu. Hallelujah. Saturant toute l'atmosphère par nos louanges, déposant nos couronnes aux pieds de l'agneau de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le roi. Jésus est le grand roi. Il est le roi. Jésus est le
Il est le roi. Jésus est le grand roi. Thank you, Father. Blessed be your name. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Disons-le ensemble, oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Vaillant héros, Vaillant héros, vaillant héros, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Vaillant héros, vaillant héros, mes yeux ont vu l'agneau, yes. le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Vaillant héros, Vaillant héros, vaillant héros, élevé par tous les peuples,
Yes, Lord, yes, Lord. Bless your holy name. Tu es magnifique. À toi la gloire, Jésus. Yes, falling in love with Jesus. Yes, falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. In His house, I feel protected. Yeah, yeah, yeah. In His house, never disconnected. No, 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 no. Yeah. In His house, I feel protected. There is no place I'd rather be. Hallelujah. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Non, ça ne finira pas l'histoire de ta vie, l'histoire de ta destinée. Non, ça ne se terminera pas par le fait que tu sois un fugitif. Le lieu où tu te trouves, je te donnerai cela comme héritage. Parce que Dieu est capable de te donner un héritage. Il est le créateur du ciel et de la terre. Le psaume 24, verset 2 déclare que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Donc il est peut-être fugitif ce soir-là. L'Éternel lui dit, je te donnerai cette terre. Il a dit, tu ne seras même pas seul. Tu vas avoir une postérité. Et si tu veux savoir, je l'ai déjà dit à Abraham, je l'ai dit à Isaac, je te le redis à toi. Comme la poussière de la terre. Il dit, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion, au midi. Vous voyez, c'est les 4 points cardinaux. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. On peut donc se réjouir que l'Afrique est comprise. Le Gabon est compris ici dans le texte, au même titre que l'Occident, au même titre que l'Orient. Nous pouvons dire Alléluia lorsque nous savons que dans le Nouveau Testament, tous ceux qui sont en Christ sont fils d'Abraham, héritiers des promesses. Il ajoute, voici, je suis avec toi. Ah, quand on est fugitif, il peut arriver qu'on se sente seul. Mais non, si tu as Dieu avec toi, il n'a pas dit je serai. À l'instant où je parle, je suis avec toi. Dans ta fuite, je suis avec toi. Dans tes peurs, je suis avec toi. Dans tes doutes, je suis avec toi. Je ne sais pas ce que tu penses. Je fais partie de ceux qui pensent que les temps vont être encore de plus en plus difficiles. Attendons-nous à des choses plus graves encore, plus compliquées. Je te garderai. C'est la deuxième promesse. Je ne serai pas seulement avec toi, je te garderai. Partout où tu iras, je serai avec toi. Jacob se réveilla et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Tu fais tant de choses dans ma vie que je ne peux les compter. Même si je parle 10 000 langues, elles ne seront pas assez. Toi le Dieu qui guérit, par tes meurtrissures nous sommes sauvés. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Nara, 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 que j'ai, nara, que les mots. Nara, 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 que les, nara, que les mots. que puis-je rendre, Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. que puis-je rendre, Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Que puis-je rendre? Que puis-je rendre Dites-le avec nous là où vous à êtes. Jéhovah, L'expression de notre reconnaissance. car il a fait tant de merveilles Que pour puis-je moi. rendre? Que puis-je rendre? Que puis-je rendre Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à notre égard sa volonté en car il a Jésus-Christ. fait tant de merveilles pour Que moi. puis-je rendre? Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Que puis-je rendre? Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. nara, nara, Nara,
Thank you, Jesus. Nous te bénissons et te rendons grâce pour ta fidélité. Tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières que tu es, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est à toi que nous voulons nous confier alors que ce dimanche 2 août, premier dimanche du mois d'août, Seigneur, 2020, nous voulons te consacrer chacune de nos vies, chacune de nos familles. Nous voulons te consacrer, Seigneur, tout ce qui nous appartient. Nous voulons prier pour notre nation. Nous voulons prier pour l'Église. Nous voulons prier, Seigneur, pour que tu nous accordes tes faveurs et tes grâces exceptionnelles. Nous savons que tout don parfait vient d'en haut du Père de lumière que tu es, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et nous voulons nous rappeler en cette matinée que tu as pour chacun d'entre nous des plans de paix et non de malheur. Qu'au moment où nous allons te rendre visite, Jésus, en ouvrant ta parole, toi qui l'incarnes, que ce lieu soit véritablement la porte des cieux où nous pouvons recevoir de toi ce que tu as de meilleur pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu as dit que l'espérance ne trompe point. Nous voulons nous accrocher, nous appuyer sur cette espérance, Seigneur, que tu mets dans chacun de nos cœurs, afin qu'il nous soit donné d'être spirituellement forts et équipés pour relever les défis, Seigneur, de notre temps. Seigneur, tout cela pour la seule et unique gloire de ton nom. Telle est notre prière, telle est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Je voudrais tous vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, être heureux d'être avec vous, de venir chez vous avec la parole de Dieu, de venir chez vous, Seigneur, avec le Seigneur pour communiquer, partager ce que nous avons de meilleur. Je voudrais ici, une fois encore, faire appel à la sagesse, à l'intelligence, mais également à la patience qui est un fruit de l'esprit. Cette semaine a été une semaine très intensive et nos équipes de commissaires dans cette commission où nous sommes associés avec 5 membres du gouvernement, avec le COPIL au niveau de sa coordination qui gère donc cette pandémie qu'est le coronavirus COVID-19 et également ceux des communautés religieuses, des églises ont été visités, que ce soit par le ministre de l'Intérieur avec ses équipes du ministère et nous qui avons continué avec le COPIL, donc avec des médecins, avec des experts pour permettre à tous ceux que nous avons visités, bien sûr, nous ne visiterons pas tout le monde, les visites continueront même lorsque l'ouverture aura été décidée de manière inopinée pour s'assurer, et c'est le but de notre plan d'adaptabilité, que nous sommes à même de recevoir dans nos temples, en fonction de la surface ou du mètre carré du temple des fidèles, tout en respectant la distanciation. Je ne voudrais pas qu'il y ait un débat inutile sur le sujet. La pandémie est une réalité, des gens meurent de cette pandémie et nous ne voulons pas que nos lieux de culte soient tout simplement un foyer de contamination. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la sensibilisation au niveau de nos lieux de culte. Nous allons commencer nos cultes et les terminer en rappelant les mesures barrières. Le fait de venir au temple, n'est-ce pas, et accepter d'être flashé, c'est très très important. Porter son masque de manière obligatoire, le prédicateur peut l'enlever, mais à la fin du culte, il le reporte et il rentre au temple avec son masque. Nous allons également faire en sorte que les gens puissent laver les mains. Vous aurez des cubitaires ou encore des gels hydro, n'est-ce pas, alcooliques pour laver vos mains, essuyer vos mains, les jeter dans une poubelle. Vous aurez des poubelles avec des sachets de plusieurs couleurs, on va vous le rappeler. Vous aurez des spots, n'est-ce pas, sur des imprimés A3, A4, A5, beaucoup plus grands. Et vous pourrez voir partout, sur l'ensemble du lieu de culte, des spots qui vous incitent à respecter les mesures barrières. La distanciation, ce n'est pas seulement 1 mètre carré devant, derrière, à droite, à gauche. Quand vous êtes assis dans le temple, c'est également la distanciation entre vous en entrant. Quand vous entrez dans vos temples, dans vos lieux de culte pour adorer Dieu, vous respectez le protocole qui vous sera soumis par les huissiers, par le protocole de l'Église et les membres de la sécurité. Dès l'entrée, il y a des distanciations des mètres, rangées de 2 ou de 3 personnes et avancer dans une cadence, n'est-ce pas, tout à fait régulière, être flashé, entrer, laver les mains et suivre le protocole, tout en veillant à ce que vous ayez votre masque obligatoire à l'intérieur du lieu de culte. Ce sont des contraintes que nous avons acceptées, que nous avons mis dans notre plan d'adaptabilité et auxquelles nous devons justement, n'est-ce pas, veiller au respect. Ce n'est pas négociable. S'il arrive
que lorsque vous êtes flashé ou qu'il soit donné à nos personnels de santé qui seront dans ce qu'on appelle nos cellules d'alerte ou dispensaires, que vous avez manifesté un symptôme, vous serez gentiment amené dans des lieux qui sont spécialement conçus pour ça. Et dans ces lieux, quand vous y serez, on va vous encourager à retourner chez vous, on va vous raccompagner si possible. Nos personnels de santé seront revêtus complètement avec des gants, avec des masques, avec des bavettes, sinon avec des chapeaux ou bien des, n'est-ce pas, quelque chose sur la tête, des gants, des blouses, et vous allez facilement les identifier. Ils pourront, n'est-ce pas, ce personnel pourra vous accompagner chez vous, appeler vos parents pour nous assurer que vous suiviez le processus qui vous amènera simplement à prendre des soins. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à être traumatisé pour que vous soyez en bonne santé. Cela n'enlève en rien le fait que nous croyons qu'il sera aussi de notre responsabilité de prier pour vous. Notre Dieu, c'est El Rapha, le Dieu qui guérit, et nous prierons également pour vous, tout en vous demandant d'assumer en ce qui vous concerne votre responsabilité. Il est évident que, et c'est la raison pour laquelle il y aura des sensibilisations, que vous pouvez venir dans le temple avec votre masque, laver les mains, se faire flasher, respecter les distanciations, mais si vous rentrez chez vous et que vous ne vivez pas ou vous ne vous soumettez pas à ces exemples, partout où vous allez aller, nous n'entendons pas faire de la sensibilisation à l'Église pour que vous fassiez semblant d'obéir à ces règles à l'Église et quand vous allez sortir, revivre votre vie comme vous l'entendez. Non, vous nous mettrez en danger. C'est-à-dire, vous viendrez comme des gentils disciples le dimanche et de lundi à samedi, vous ferez ce que vous voulez dans le quartier, même si vous revenez avec un masque et vous pliez, n'est-ce pas, à toutes ces dispositions que nous avons mises à place, vous mettrez non seulement votre vie en danger, mais vous mettrez celle des autres en danger. Nous serons fermes, nous serons rigoureux pour faire en sorte que ce n'est pas seulement à l'Église que vous deviez respecter ces mesures barrières, mais hors de l'Église, nous tenons à ce que nos fidèles respectent cela. Nous avons des amis à Valence en France, nous avons des amis aux États-Unis, nous avons plein de gens que nous connaissons où des nombreux fidèles et ministres du culte sont morts. Vous savez, j'ai vu cette vidéo qui nous a marqué aux États-Unis, cette petite église de campagne, où en lieu et place des fidèles, c'était les photos des défunts qui étaient à leur place où ils s'asseyaient dans l'église. Et ce pasteur d'un certain âge, ça nous a fait beaucoup de peine, qui devait, n'est-ce pas, regarder chaise après chaise les photos des défunts de l'église. Dans certains coins du monde, je voudrais vous dire, cela fait des dégâts. Mais le virus, quand il frappe, il ne frappe pas moins fort parce que le Gabon a une petite population de 2 millions d'habitants et plus fort en France ou ailleurs parce qu'ils sont entre 67 et 87 millions d'habitants. Le virus reste un virus. Maintenant, le débat n'est pas qui a inventé le virus, qui a fait le virus, est-ce que c'est le diable, est-ce que ce n'est pas le diable. Cela m'importe peu. Ce que je sais, c'est qu'il y a un virus qui tue et vous et moi, nous devons prendre des précautions. Si nous savons ce qui est bien et que nous ne le faisons pas, la Bible déclare, nous commettons un péché. Il y a dans la vie des domaines que Dieu a mis, n'est-ce pas, sous notre propre autorité et nous devons pouvoir l'assumer. Celui qui vous parle croit de tout son cœur que Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais si je peux éviter d'être malade, je ferai tout ce qui est nécessaire pour me maintenir en bonne santé parce que la Bible déclare également que celui qui détruit le temple, qu'est notre corps, le temple de Dieu, Dieu prendra soin de le détruire. Je voudrais donc en appeler à la responsabilité des leaders que nous sommes, à la responsabilité de nos collaborateurs, de nos nombreux compagnons d'œuvre et de service. C'est important que nous puissions intégrer cela. Au niveau de la commission, nous avons royalement et très très bien avancé. C'est pour moi l'occasion d'abord de remercier le ministre de l'Intérieur, mais également tout le personnel du COPIL pour le travail fabuleux qu'ils ont fait. Ce n'était pas facile. Certains de nos commissaires et moi depuis hier, nous les avons accompagnés. J'ai assuré la coordination, n'est-ce pas, au niveau de notre, on va dire, siège pour pouvoir s'assurer que les équipes étaient avec ceux du COPIL. Ce n'est pas un travail facile et merci pour tous ceux qui les ont reçus aimablement, gentiment. Ce n'est pas facile d'avoir demandé à des pasteurs qui étaient même à des distances de leur lieu de culte de revenir, de rouvrir le culte et de faire tout ce qui était nécessaire pour qu'au moins quand ils sont visités, on trouve un minimum d'organisation. Merci pour le COPIL qui a compris qu'au-delà de leur grille, n'est-ce pas, qu'ils nous ont présenté, ils ont pris la peine de dire à beaucoup de ministres du culte ce qu'ils attendaient, qu'ils soient catholiques, protestants, musulmans, protestants dans leur diversité. Ils ont donné des conseils, ils ont donné des astuces, ils ont été très pédagogiques et nous devons nous réjouir. Je pense qu'après cette première grande visite, nous allons nous retrouver certainement
cette semaine qui va commencer aujourd'hui, donc à partir de lundi, mardi, certainement le ministre d'État, ministre de l'Intérieur qui préside la commission va faire signe pour que nous puissions justement maintenant débattre sur la date, le jour et l'heure. La primeur leur sera donnée en tant qu'autorité de nous le dire quand est-ce que nous allons commencer. À ceux de l'intérieur, j'aimerais vous dire que ce sont les mêmes, on va dire, exigences qui vous seront imposées. Nous avons l'avantage d'avoir plusieurs ministères majeurs chez les catholiques, les protestants, les musulmans dans leur diversité qui ont des représentations à l'intérieur. Donc vous avez déjà été informés par vos bureaux nationaux, par vos sièges internationaux, n'est-ce pas? Et donc faites simplement ce qu'on vous demande, commencez à le faire. Et nous pensons que dès que Libreville sera ouvert, certainement, le COPIL et des agents du ministère de l'Intérieur viendront vers vous pour vérifier qu'effectivement nous avons envoyé les informations, que vous avez le plan d'adaptabilité et que vous soyez organisés. Ne perdez pas du temps, commencez à aménager vos lieux de culte, à prendre en compte les différentes, n'est-ce pas, informations qui vous ont été données par vos responsables et vos leaders majeurs. Et à partir de ce moment, quand ils viendront très rapidement, ils s'apercevront que vous êtes déjà prêts et directement également, vous commencerez à reprendre vos activités. Nous pensons que Dieu nous fera la grâce que très rapidement, d'ici avant la fin de la semaine qui commence aujourd'hui, que nous aurons des nouvelles au sujet de la reprise des activités. Et même, j'insiste, lorsque les activités auront repris, attendez-vous à des visites inopinées. Les visites inopinées du COPIL, du ministère de l'Intérieur, de la Santé, de leurs services, permettez-moi de vous le dire, continueront même après l'ouverture. Ils vérifieront qu'effectivement nous avons fait le travail. Je voudrais donc que nous puissions commencer par un chant également, puisque j'ai choisi d'introduire par cette sensibilisation, parce que c'est un engagement que nous avons pris avant de commencer avec le message du jour. Je pense à ce cantique qui glorifie Jésus, n'est-ce pas? Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor. Jésus est notre trésor et en toutes circonstances, nous devons confesser son nom. Nous devons faire appel à lui et à travers sa parole, nous devons nous inspirer de lui. Là où vous êtes, je vous prie de vous lever, peu importe où vous soyez dans votre maison, au salon, peu importe le lieu où vous êtes, pour communier avec nous à travers ce cantique. Jésus mon bien-aimé. Jésus mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur je t'aime et je t'adore. Et tout mon être te loue. Oh, alléluia, alléluia, agneau de Dieu, digne Seigneur, alléluia, alléluia. Mon âme te loue, oh Seigneur. Jésus, Jésus mon bien-aimé, tout mon trésor. Tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur je t'aime et je t'adore. Et tout mon être te loue. Allez, 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 alléluia, alléluia, agneau de Dieu, digne Seigneur, alléluia, alléluia. Mon âme te loue, ô Seigneur. Honneur, gloire, louange, majesté te soit rendue à toi, Jésus. Amen, amen, amen. Le thème que nous avons abordé dès dimanche dernier et que nous allons essayer de commencer et de terminer aujourd'hui s'intitule « C'est ici la porte des cieux ». Le texte de base, nous l'avons eu dans Genèse 28, 12 à 17. Il eut un songe, il s'agit de Jacob, le fuyard qui fuyait son frère. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, et au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alors, ce qui est intéressant, dimanche dernier, nous avons insisté sur cette partie du culte.
un fuyard, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui, par un tour de passe-passe, a pensé qu'il pouvait, n'est-ce pas, voler le droit d'aînesse de son frère. Et peu importe qu'il était certainement appelé à être le patriarche de la famille, Dieu n'avait pas besoin du secours d'une main pour qu'il use de moyens de forfaiture pour atteindre, n'est-ce pas, ses buts inavoués. Nous savons que cela lui a coûté l'exil. Il a fui. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'il fuit en plein désert, alors qu'il fait froid, que va-t-il se passer? Il va faire une pierre, la pierre de secours. La Bible appelle cette pierre Ebenezer. Il va user, n'est-ce pas, dans sa fatigue, n'est-ce pas, le fait qu'il était épuisé de cette pierre comme d'un oreiller. Et quand il va dormir, il va être tout simplement, on va dire, héliporté dans les réalités célestes de sa vie et de sa destinée. Il va voir, n'est-ce pas, une échelle dont la base de l'échelle touchait le sol et le sommet était au ciel. Et sur ce sommet qui était au ciel, quelqu'un y était au-dessus. L'Éternel, celui qui existe par lui-même et qui peut faire toutes choses à partir de rien. C'était Jéhovah, c'était Yahvé. Et là, Dieu lui donne une promesse. J'ai donc passé tout le temps pour rappeler dimanche dernier que le lieu de culte est la porte des cieux. C'est un lieu qu'on doit respecter. C'est un lieu où on peut être connecté avec le ciel. C'est un lieu où tout simplement nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Nous sommes dans des moments fâcheux. Les choses ne vont pas s'améliorer dans le temps et l'espace. La Bible nous dit qu'il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ces temps difficiles. Les gens vont avoir des comportements, n'est-ce pas, déviants. Cela va affecter les relations humaines. Les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, les choses vont être difficiles. Une seule catégorie de personnes pourront relever la tête et sortir la tête de l'eau. Je pense que ce sont ceux qui vont se réconcilier avec Dieu. Et j'ai tenté ici de rappeler que le lieu où notre bien-aimé, n'est-ce pas, Jacob, s'était retrouvé, c'était la porte des cieux, c'était l'église, c'était le lieu où Dieu se tenait. Et là, Dieu s'est révélé à lui. Au-delà des difficultés par lesquelles il allait passer, les difficultés auraient été nombreuses. Et Dieu ne lui a pas dit que la vie était facile. Dieu ne lui a pas dit que la vie serait comme, n'est-ce pas, un fleuve tranquille. Non, il va avoir des difficultés, il va avoir des épreuves. Mais parce qu'il avait fait alliance avec Dieu, alors des promesses lui ont été faites. La première et qui m'intéresse le plus, c'est que Dieu lui a rappelé que la terre où tu te trouves est un lieu saint. L'église est un lieu saint. C'est le sanctuaire. La Bible déclare, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Lorsqu'on respecte le lieu de culte, lorsqu'on a une idée, qu'on se fait une idée de ce qu'est véritablement l'église, dont Jésus lui-même est la tête, le lieu où la Bible déclare dans Matthieu chapitre 16 que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ce lieu est un lieu étrange, ce lieu est un lieu spirituel, ce lieu c'est l'ambassade du royaume de Dieu, ce lieu c'est l'endroit où Dieu se manifeste. Il dit, lorsque vous et moi nous venons dans un esprit de crainte, de sainte crainte à l'égard de Dieu, il déclare, il me fera un sanctuaire. C'est notre responsabilité de prendre conscience que le lieu où nous venons adorer Dieu est un sanctuaire. Et en retour, Dieu dit, et je me manifesterai au milieu de vous. Il me fera un sanctuaire et je me manifesterai. Je me montrerai, je me révélerai au milieu de Dieu. Je me manifesterai au milieu d'eux. Et en ce qui concerne Jacob, Dieu s'est véritablement manifesté au milieu d'eux. Il a montré que c'était la maison de Dieu. Il lui a dit, la terre où tu te trouves, c'est une terre sainte. Et Dieu lui a dit, je ferai de cet endroit ton endroit pour toi et ta postérité. Dieu est allé plus loin. Il dit, je serai avec toi. Je suis avec toi dans la difficulté. Au-delà du fait qu'aujourd'hui tu as peur et que tu donnes l'impression de fuir. Moi, Dieu, je serai avec toi parce que tu as trouvé ce lieu. Je te garderai partout où tu iras. Peu importe le lieu où tu iras. Moi, Dieu, je te garderai. Quelle promesse extraordinaire. Il dit, je te ramènerai dans ce pays. Tu ne mourras pas exilé. Tu reviendras dans ton pays. Tu seras héritier. Tu seras patriarche. C'est la promesse que Dieu fait à un fuyard, à un
peureux, à un exilé, à un sans domicile fixe, à quelqu'un, n'est-ce pas, qui fuit, qui n'a plus, n'est-ce pas, on va dire qui n'a plus d'espérance, dont l'avenir est incertain. Je voudrais parler à quelqu'un, si ton avenir est incertain, c'est le temps de revenir à l'église, c'est le temps de te réconcilier avec Dieu. Il t'attend les bras ouverts. La Bible déclare en ce qui concerne Jésus, je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Il n'a pas attendu que tu sois croyant. Il dit alors que tu es encore pécheur, lui il est déjà mort pour toi. Il t'attend, il veut te bénir, il veut que tu te réconcilies avec toi, avec lui, pour que les promesses qu'il t'a faites puissent affecter de manière positive ta vie. J'aime bien ce texte de Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui reçoivent Dieu, à tous ceux qui reçoivent Jésus et sa parole, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu n'est pas un titre mais un pouvoir. Tu deviens l'enfant de Dieu. Il y a une filiation entre toi et le Dieu de l'univers, le créateur de l'univers. Et Yahvé, tu peux l'appeler Père, comme Dieu nous enseigne. Jésus, quand il nous enseigne à prier, dit, dites notre Père qui est dans le cieux. Tu as des pères biologiques, tu as des oncles, mais le Père qui est dans le cieux, c'est El Elyon, le Dieu très haut. Et s'il est ton Père, alors tu as la possibilité de faire en sorte, à partir du moment où il est ton Père, de l'invoquer dans la position la plus élevée, à la droite de Dieu le Père. Jésus intercédera pour toi. Il n'y a aucun problème qui sera insoluble en ce qui te concerne si tu prends conscience qu'il est ton Père. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voici ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui est un fuyard, un désespéré, un exilé, un sans domicile fixe, quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Il y a 3 promesses qui lui ont été faites parce qu'il s'est retrouvé dans un lieu, la porte des cieux, l'ambassade du ciel, l'église, la maison de Dieu, colonne et appui de la vérité. Ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec force et détail. Bien aimé, quand il a fait cette expérience, la dernière phrase ou la dernière parole que Dieu lui dit, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Oh, j'aime cette promesse. Dieu n'est pas un Dieu qui ment et on va continuer à comprendre que le Dieu qui fait la promesse est condamné, n'est-ce pas, à réaliser ce qu'il a dit de toi. Il y a un endroit où tu peux entendre Dieu parler de ta destinée. Il y a un endroit où tu peux entendre Dieu parler de ton avenir. Il y a des gens qui vivent, n'est-ce pas, le jour, mais bien aimé, dans l'église, la maison de Dieu, appui et colonne de la vérité, le Saint des Saints, le lieu où il réside, là où son nom est invoqué, tu peux entendre des choses qui concernent ta vie. Tu peux entendre des choses qui concernent ta destinée. Et si Dieu te parle, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne peut plus jamais être la même. Dieu fait la promesse à ce fuyard, mais parce que au-delà de son statut, il s'est retrouvé au bon endroit et au bon moment. Dieu lui dit de ce message extraordinaire. Il dit, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai, n'est-ce pas, exécuté ce que je te dis. En d'autres termes, je ne me donnerai ni repos ni sommeil, que la promesse que, n'est-ce pas, je me suis permis de te faire s'accomplisse. Tu devras vivre ta destinée. Est-ce que nous n'avons pas de raison de nous réjouir que c'est à l'église que nous avons entendu Dieu nous dire qu'il a pour chacun d'entre nous des plans de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance? Je suis excité à l'idée que nous rentrons dans une phase de difficulté, mais en même temps, nous rentrons dans une ère où la puissance de Dieu va se manifester telle qu'elle ne s'est jamais manifestée dans l'église. Alors permettez-moi de vous regarder en face, vous qui avez insulté l'église, vous qui avez méprisé l'église, vous qui avez accusé l'église. Bien-aimés, pasteurs, ne vous découragez pas, ministres du culte, ne vous découragez pas. L'heure est venue où Dieu va restaurer sa maison, appuyer colonne de la vérité. C'est dans ce lieu qu'il y aura des résultats, c'est dans ce lieu qu'il y aura des réponses, c'est dans ce lieu qu'il y aura la bénédiction et nous pouvons nous réjouir. Vous qui êtes déjà chrétiens, ayez une autre approche. Ne soyez pas des religieux. Venez avec crainte et tremblement. Venez à la maison de Dieu. Nous allons ouvrir dans quelques semaines. Venez avec une espérance nouvelle en vous attendant que Dieu vous attend. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ sur le point de vous toucher et de manifester sa grâce et ses faveurs exceptionnelles sur votre vie. Peu importe que vous ayez perdu, peu importe que vous soyez malade, peu importe que vous ayez été échoué, peu importe que vous soyez tombé, peu importe que vous soyez rétrograde. Je sais les dégâts que ces 4 mois de fermeture d'église ont pu faire dans la vie de certains d'entre vous. Mais si vous êtes courageux, si vous n'avez pas peur de revenir tel que vous êtes, il saura vous restaurer, vous guérir, vous bénir et vous fortifier. Il dit, et j'aime cette histoire,
J'aime cette histoire. Permettez-moi de le redire à nouveau. Je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu ne se donnera ni repos ni sommeil, qu'il fasse pour toi ce qu'il a promis. Vous savez, à l'issue de cette histoire, et c'est là où je commence le message d'aujourd'hui, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Et il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il a donné 3 mots. Le premier mot qu'il a donné, il a dit que ce lieu est redoutable. C'est extraordinaire. Que ce lieu est redoutable. Vous savez, un lieu où l'enfer est oppressé, où l'œuvre du diable est anéantie, c'est un lieu redoutable. Je défie tous les démons et toutes les puissances des ténèbres. Vous ne pouvez pas vaincre et avoir le dessus sur l'église. Il y a des gens qui sont possédés, il y a des gens qui sont oppressés, il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui sont résignés. Peu importe le chemin par lequel vous passez, revenez dans la maison de Dieu. Revenez dans ce lieu redoutable. La main de Dieu sera sur vous et Dieu changera par sa puissance vos conditions de vie. Il a dit que ce lieu est redoutable. Il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté quelque chose d'extraordinaire. C'est ici la maison de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a identifié que ce lieu redoutable était la maison de Dieu. Et Timothée, dans une de ses lettres de Paul à Timothée, on nous dit que l'église est la maison de Dieu. Il parlait de l'église. C'est l'église qui est la maison de Dieu. Il déclare, il décrète, c'est ici la maison de Dieu. Mais plus encore, il va plus loin, c'est ici la porte des cieux. J'aimerais insister sur c'est ici la porte des cieux. Si c'est la porte des cieux, nous devons d'abord intégrer que Dieu se révèle à la porte des cieux comme le Dieu de l'alliance. La première chose que je voudrais que vous puissiez intégrer, Dieu se révèle à Jacob comme étant le Dieu de l'alliance. Quand vous êtes à l'église, Dieu veut se révéler à vous. C'est pour ça qu'il faut rentrer. C'est pour ça qu'il faut venir comme étant le Dieu de l'alliance. En quoi c'est important? C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que dans la plupart des textes que vous lirez dans la Bible, il plaît à Dieu de faire référence à Abraham et à Isaac et plus tard à Jacob quand il se révèle à nous. Ici, il se révèle à nous comme étant le Dieu de l'alliance. Déjà, dans le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 22, versets 31 à 32, la Bible dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, c'est Jésus qui parle, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Jésus ramène à ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En quoi c'est important que Dieu se révèle ainsi? Jésus donne la réponse. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. S'il est le Dieu de l'alliance, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui se révèle à chaque génération. La génération d'Abraham n'était pas la génération d'Isaac. La génération d'Isaac n'était pas la génération de Jacob. La génération de Jacob n'était pas la révélation du révérend Francis Michel Badiga. Il se présente à nous comme étant le Dieu de l'alliance, c'est-à-dire comme un Dieu vivant. Le même Dieu qui a parlé à Abraham, qui lui a fait des promesses, est le même Dieu qui a parlé à Isaac et lui a fait des promesses, est le même Dieu qui a parlé à Jacob et lui a fait des promesses. Et à chaque fois que Dieu se révèle à vous, à moi, dans l'église, comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des patriarches, on pourra ajouter le Dieu de Moïse, on pourra ajouter le Dieu de Joseph, on pourra ajouter le Dieu de Daniel, de David, de Salomon et d'autres, de Paul, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut se révéler à nous comme étant un Dieu d'une alliance éternelle. C'est le Dieu vivant, il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. C'est pourquoi il se révèle à nous ainsi. C'est pour ça qu'à l'église, la maison de Dieu, c'est un lieu redoutable. Cette maison de Dieu est la porte des cieux. La deuxième chose que je voudrais que nous puissions intégrer, concernant Abraham, le père de la foi, Abraham est le père de la foi. Et donc pourquoi, au-delà du fait qu'il se révèle à nous comme étant le Dieu vivant, le Dieu qui s'adresse à toutes les générations,
C'est la raison pour laquelle il s'adresse à nous comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais spécifiquement, pourquoi Abraham? Parce que Abraham fait référence à la foi. C'est donc le Dieu de toutes les personnes qui usent de la foi. C'est pour ça qu'il se révèle à nous comme étant le Dieu d'Abraham. Si tu as la foi, c'est important. Quand nous lisons le texte de Romains chapitre 4, versets 18 à 22, on nous dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il s'agit d'Abraham qui a cru. Selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, retenez le mot foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure, n'est-ce pas, n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il avait 100 ans et sa femme avait 90 ans. Lui-même, officiellement, à 100 ans, ne fait pas un enfant. Une femme qui a une ménopause, n'est-ce pas, dans les 3 dimensions de sa vie, n'est-ce pas, ne peut pas faire d'enfant. Mais en ce qui concerne Abraham, la Bible dit, il crut et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, rendu de plus en plus fort par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction, parce que la foi c'est une conviction, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. À chaque fois qu'on fait référence à Abraham, lorsque Dieu se révèle à l'humanité, il fait référence à la foi. Cela lui était imputé à justice. Abraham, tu auras un enfant. Mais Seigneur, j'ai déjà 100 ans. Ma femme a 90 ans. Elle a la ménopause. Elle-même, quand elle a entendu le message, elle s'est écriée, aurais-je encore de l'Éden? Littéralement, aurais-je encore du plaisir? À 90 ans. Mais il y a un homme, il s'appelle Abraham. Il a dit, si Dieu l'a dit, il est capable de le faire. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Et peu importe mon âge, il a regardé son corps. Il a regardé son corps usé. Il a regardé son âge. Il a regardé sa femme. La Bible dit, sans faiblir, il s'est rendu de plus en plus fort, en ayant confiance en Dieu, en ayant une conviction que ce que Dieu dit, il est capable. Il ne s'est pas limité, n'est-ce pas, aux circonstances. Parce que oui, la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Oui, la réalité, il avait 100 ans. Sa femme avait 90 ans. Et qu'humainement, il ne pouvait pas faire d'enfant. Mais la réalité, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Et Dieu était capable de le faire. Dans Galates chapitre 3, versets 6 à 7, la Bible dit, comme Abraham crut, il s'agit de la foi, à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Tous ceux qui ont la foi, qui usent de la même foi dont a usé dans son rapport à Dieu Abraham, la Bible déclare, sont fils d'Abraham. Au verset 29 du même texte de Galates 3, on nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Toutes les promesses que Dieu a faites dans la Bible, si vous avez la foi, vous serez héritier de ces promesses. Donc lorsque Dieu se révèle dans la porte des cieux, comme étant le Dieu d'Abraham, il fait référence à tous ceux qui usent de la foi. Et Dieu s'engage à les récompenser comme il a récompensé Abraham, qui a choisi de faire confiance à Dieu, au-delà des circonstances réelles, mais qui a mis, n'est-ce pas, sa foi dans ce que Dieu a dit pour voir des choses extraordinaires affecter sa vie. Cela me ramène à Hébreux chapitre 11, verset 6, que beaucoup d'entre vous connaissez. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense ceux qui le cherchent avec sérieux. Ça me fait penser à cette version que j'apprécie le plus. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais celui, n'est-ce pas, qui s'approche de Dieu doit avoir dans son cœur sa preuve personnelle de son existence et croire que Dieu récompense absolument ceux qui le cherchent diligemment. Donc c'est extraordinaire que si vous et moi nous usons de la foi dans la maison de Dieu, dans la porte des cieux, Dieu se révélera à nous et nous bénira. La deuxième chose, c'est qu'il se révèle aussi comme le Dieu d'Isaac. Et c'est important de savoir pourquoi.
Ici, le Dieu d'Isaac fait référence aux promesses divines qui nous conduisent jusqu'à l'œuvre de la rédemption en Christ Jésus. Donc, quand il se présente en nous comme étant le Dieu d'Isaac, il veut faire référence aux promesses. Bien-aimé, dans Genèse 17, 16 à 19, Dieu dit à Abraham qu'il bénira sa femme Sarah. Et je te donnerai de Sarah un fils. Elle a 90 ans. Et je la bénirai et Sarah deviendra des nations. Des rois et des peuples sortiront d'elle. Ça, c'est la promesse que Dieu fait. David est dans la lignée d'Abraham. Les rois sont nés, Salomon. Donc Dieu n'a pas menti. Abraham, qui a 100 ans, tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur. Il n'a pas parlé à haute voix. Il a dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ce que j'aime chez Abraham, c'est, on va dire, son intégrité. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé, il va parler à Dieu. Il a pensé quelque chose et il a dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. En d'autres termes, j'ai fait un enfant adultéré malgré moi parce que je cherchais un héritier. Là, je suis d'accord avec tout ça. Il dit, bon, écoute, Ismaël me suffit. Qu'Ismaël vive, garde sa promesse pour toi. C'est ce qu'il a dit, c'est un homme intègre. Il exprime devant Dieu ce qu'il ressent. Ça, c'est un homme de foi. Il dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu dit, et c'est là où j'aime Abraham, mais Dieu dit certainement, je parle à quelqu'un, toutes les promesses que Dieu t'a faites, il les réalisera. Ne regarde pas les situations par lesquelles tu es passé. Dieu dit certainement, c'est une certitude. Je ne te parle pas d'Agar, je dis Sarah, elle a 90 ans, peu importe, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras même du nom d'Isaac. Moi, Dieu, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Gloire à Dieu. D'après vous, qu'est-ce qu'Abraham a dû penser? Il a dû penser à ce qu'on lit dans Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La bonne version dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait exactement comme il l'a dit. Et Abraham, quand Dieu lui a dit certainement, il s'est plié à cette injonction. Et Dieu le lui a imputé à justice. Si Dieu dit certainement, cesse de regarder ton corps, cesse de regarder l'âme de ta femme, focalise-toi sur ce que Dieu a dit. Crois ce qu'il a dit, mets-y de la foi, mélange cette promesse à de la foi et elle s'accomplira pour toi. J'aime cette partie. Donc, à chaque fois que vous entendez Dieu dans le Dieu de l'Alliance faire référence à Isaac, c'est la promesse. Mais cette promesse nous amène très loin à l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 21, la Bible dit aussi vrai que Dieu est fidèle. Ah, gloire à Dieu, il est fidèle. La parole que nous avons adressée, que nous vous avons adressée, n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, gloire à Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Moi j'aime ce texte parce que il est résumé, je crois ces paroles vivantes simplement dit, les promesses de Dieu n'ont pas été oui et non, mais oui et amen. Dieu n'est pas schizophrène. Si Dieu dit, il fait ce qu'il dit. À nous de lui faire confiance pour que cela nous soit imputé à justice. J'ai pensé au psaume 105, versets 7 à 10. La Bible dit, l'Éternel est notre Dieu. Écoutez ça. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours, alléluia, son alliance. Dieu se rappelle à toujours son alliance. Un jour, il demande à Abraham, à Moïse, mets-toi de côté. Je vais détruire le peuple parce que le peuple là fait le désordre. Abraham intercède, il commence à dire à Dieu, tu dois veiller sur ta réputation. Ça n'a pas changé l'intention de Dieu. Mais que diront les païens? Que diront les Égyptiens? Que tu nous as amenés au désert pour qu'on nous tue. Ça n'a pas changé l'intention de Dieu. Mais lorsque Moïse ose dire à Dieu, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible déclare, Dieu s'est repenti. L'alliance touche le cœur de Dieu. Et ici, la Bible nous le dit. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur la terre. Et la Bible dit, il se rappelle à toujours de son alliance. Quand tu pries, est-ce que tu fais référence à l'alliance de Dieu?
Il va plus loin, ses promesses. Vous voyez, même les promesses sont dedans. Quelquefois, nous prions, nous ne rappelons pas à Dieu ses promesses. Nous préférons murmurer et pleurnicher. Il dit non, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, qu'a-t-il fait? Il l'a érigé pour Jacob en loi. Et la Bible ajoute, pour Israël en alliance éternelle. Il l'a élevé, il l'a édifié, il l'a construit, il a imposé quoi? L'alliance et les promesses pour Jacob en principe. Un principe, vous ne pouvez pas y déroger. Et pour l'ensemble du peuple d'Israël, en alliance éternelle. Gloire à Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Même, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre fait référence à l'alliance. Alors que nous sommes dans les actes des apôtres, quel miracle a été signalé? Pourquoi doit-il faire référence à quelque chose qui se passe dans le Nouveau Testament? Mais qui, pour Pierre, tire son origine de l'alliance et des promesses de Dieu, qui s'est révélé à eux comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Acte 3, 12 à 16, vous savez qu'un infirme a été miraculeusement guéri à l'heure de la prière. Voyant cela, dit au peuple étonné, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Et regardez ce que Pierre dit. Il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères. Il a refait référence au Dieu de l'alliance, au Dieu de la foi, au Dieu de la promesse. Et quand il s'agit de Jacob, ce que Dieu a promis, parce qu'on a usé de la foi et de la promesse, il a érigé en loi pour Jacob, et puisque Jacob a un deuxième nom qui signifie Israël, en alliance éternelle. Donc il dit, mais non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, et que vous avez livré et renié devant Pilate. Qui était David qu'on le relâcha? Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi. Vous voyez, il fait référence à Abraham. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ça, c'est extraordinaire. Permettez-moi de descendre pour conclure le message. J'ai fait référence à la foi d'Abraham, la foi. J'ai fait référence à Isaac qui incarne la promesse divine qui va jusque dans la manifestation de l'œuvre de la rédemption. Mais permettez-moi de conclure en parlant de la porte des cieux qu'est l'Église, le modèle qui nous vient de la haute montagne. J'ai fait ce message pour interpeller l'Église. Jésus a promis que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre son Église. Mais, mes amis, c'est Jésus qui bâtit son Église. On ne peut pas remplacer dans le temple les ustensiles en or par des ustensiles en airain. Un roi dans l'Ancien Testament l'a fait et cela a amené la malédiction. Je perçois souvent que l'Église perd de la puissance parce que beaucoup pensent y remplacer les principes scripturaires par des tours de passe-passe et des manières de faire qui n'ont rien à voir avec le modèle qui est censé nous être donné depuis la montagne. Si l'Église, c'est la porte des cieux, vous et moi, nous devons, comme Moïse, faire d'après le modèle qui nous est montré sur la montagne. C'est ce que j'ai essayé de montrer. La première chose, l'Église n'est pas un endroit où les gens, quand ils y rentrent, ils sortent plus malades que quand ils sont entrés. C'est le meilleur endroit pour restaurer les vies. C'est le meilleur endroit pour guérir les corps. C'est le meilleur endroit pour réconcilier les gens. C'est ça d'abord notre mission. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour réconcilier l'homme avec Dieu. Nous avons la responsabilité de nous souvenir des, on va dire, termes de l'alliance, de l'apostolat que Dieu a mis sur notre vie. Notre responsabilité, en accord avec, je crois, Romains 1,5, c'est d'amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Notre responsabilité, en accord avec Apocalypse 11,15, c'est de faire en sorte que vous et moi, nous soyons capables d'offrir nos nations en offrande à Jésus. C'est d'abord ça notre travail. C'est la raison pour laquelle, dans mon message introductif de la semaine dernière, parlant de la porte des cieux qui est la maison de Dieu, le lieu redoutable, et qui est, n'est-ce pas, la maison de Dieu qui est l'Église,
Peu importe les gens, leur niveau de bassesse, leur expérience passée, la profondeur même où se sont trouvés dans leur alliance avec Satan, s'ils ont fait des alliances avec lui, peu importe la profondeur du péché, l'Église est le lieu de leur restauration. L'Église est le lieu de leur réinitialisation. L'Église est le lieu de leur guérison. L'Église est le lieu de la réparation. L'Église est le lieu de la réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec les hommes. Nous devons faire en sorte que l'Église soit le lieu où ces choses se passent. L'Église n'est pas un club d'amis où ceux qui se connaissent viennent danser, chanter, sauter. L'Église est le lieu où des âmes qui sont perdues doivent pouvoir y rentrer. Et nous qui sommes déjà chrétiens, nous devons leur donner l'occasion de découvrir le Dieu de l'Alliance. Nous devons leur dire, peu importe la profondeur du péché où vous vous trouvez, la souffrance par laquelle vous êtes passé, vous êtes peut-être un fugitif, vous n'avez pas d'avenir. Comme en ce qui concerne Jacob, qui fuyait son frère, qui était devenu un SDF, sans domicile fixe, qui n'avait pas d'avenir. Il y a un Dieu qui peut faire des promesses à cette catégorie de personnes. Ce Dieu-là, c'est le Dieu vivant d'Israël. Il se présente en nous comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu de la foi. Si tu as la foi, il rentre en contact avec toi. Il a dit, tu peux fuir, mais je te donnerai un avenir. Tu ne mourras pas dans l'exil. Je te garderai, je serai avec toi, je te donnerai un avenir. Tu seras prospère, tu réussiras. Il a dit à Jacob. Il fallait simplement que Jacob y croie. Et Jacob a cette opportunité parce qu'il est rentré dans une église. Cette église s'appelle Bethel. C'était la maison de Dieu. Là où il a rencontré le Seigneur. Est-ce que nous sommes à nouveau des églises qui permettent aux gens de rencontrer Dieu? Ou des églises où nous passons le temps à raconter des historiettes. Les gens ne sont pas sauvés. Et même des fidèles qui sont avec nous depuis 30 ans, ils sont des inconvertis. Ils vivent dans la chair. Ils nous fatiguent. Alors que c'est l'endroit où des vies doivent être transformées. La vie de Jacob a été transformée dans ce lieu. Quelle est la première chose que nous devons montrer aux gens? La foi. C'est pourquoi il se présente à nous comme étant le Dieu d'Abraham. C'est important. C'est le Dieu de la foi. C'est le Dieu de l'alliance. Ce que j'ai été capable de faire avec Abraham, ce que j'étais capable de faire avec Isaac, ce que j'étais capable de faire avec Jacob, ce que j'étais capable de faire avec Joseph, ce que j'étais capable de faire avec Moïse, ce que j'étais capable de faire avec David, ce que j'étais capable de faire avec Paul, ce que j'étais capable de faire avec Pierre, je suis capable de le faire avec toi. Ce que j'étais capable de faire avec une femme qui n'avait que 15 ans, j'ai envoyé un ange vers Marie. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Ce que j'étais capable de faire avec Zacharie et Élisabeth, qui étaient âgés, qui attendaient un enfant, je suis capable de le faire avec toi. Je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu de l'Alliance. Lorsqu'il se révèle à moi comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu des vivants. Ce n'est pas le Dieu des morts. Il a vécu. Il s'est révélé à des gens. C'est le Dieu de Francis Michel Badinga. Tel que je le connais, il peut le faire avec toi. Ce que j'ai vu Dieu faire, il peut le faire avec toi. Vous pensez qu'on n'est pas passé par des difficultés, vous pensez qu'on n'est pas passé par des épreuves, mais on a vu la main de Dieu et nous pouvons vous présenter ce Dieu-là. C'est la première chose que l'église doit faire. L'église doit être un endroit d'attraction. Les gens doivent être attirés comme l'aimant attire le fer. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus l'église. L'église, c'est le bruit. L'église, c'est les histoires. L'église, c'est les divisions. L'église, c'est la jalousie. Et même les chrétiens qui ne comprennent pas que nous existons pour attirer des personnes dont la vie doit être transformée dans la maison de Dieu. Voilà comme il se présente comme le Dieu d'Abraham. Je vous ai dit, c'est la foi. Et Dieu fait la promesse, quiconque usera de la même foi dont a usé Abraham, en ne prenant pas seulement en compte les réalités de la vie, mais en prenant en compte la vérité qui sort de la bouche de Dieu, parce que sa parole est vérité. Dieu promet que cela lui sera imputé à justice. Mais c'est aussi le Dieu de la promesse. La promesse de Dieu a valeur d'alliance parce que le Dieu auquel nous croyons, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un Dieu menteur. Ce qu'il dit, il le fait exactement comme il l'a dit. Mais la troisième et dernière chose, et je vais terminer avec, si l'Église est la porte des cieux, c'est la montagne la plus élevée qui existe sur terre. Vous savez, sur la terre, il y a 7 montagnes, n'est-ce pas, qui opèrent.
On peut parler de la montagne de la politique. On peut parler de la montagne de l'économie. On peut parler de la montagne du social, de l'éducation. Entertainment, je mets dedans culture, je mets dedans sport, je mets dedans cinéma, je mets dedans même, voilà le cinéma. Vous avez aussi la montagne, on va dire, des médias. Et puis vous avez la montagne de la religion. Mais vous savez, la montagne la plus élevée, c'est l'Église. Dans Ésaïe, chapitre 2, verset 2 à 3, la Bible dit, il arrivera dans la suite des temps, et nous sommes dans ces temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Peu importe que vous soyez politicien, la montagne de l'Église est au-dessus de votre sphère. Que vous fassiez l'économie, la montagne de l'Église est au-dessus. Que vous soyez dans la culture, entertainment, le cinéma, tout le reste, la montagne de l'Éternel est au-dessus. Le social, l'éducation, les médias, le sport et même la religion. La Bible dit qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Ça veut dire qu'aucune de ces autres sphères ne peut réussir si à nouveau même vous, chef d'État, Premier ministre, président d'institution, peu importe, directeur de société, général à l'armée, officiers généraux, directeur d'entreprise, peu importe, dans les temps fâcheux qui sont les nôtres, si vous ne revenez pas chercher la pensée chez Dieu, si comme Nicodème, de nuit, vous ne venez pas chercher les conseils de Dieu, je vous dis, vous n'allez pas réussir. Parce que ce n'est pas cet homme de 1,68 m qui vous parle, qui en a décidé ainsi. C'est le Dieu vivant d'Israël. Le Créateur de l'univers avait dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des autres montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que toutes les nations y afflueront. La Bible ajoute, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Église, est-ce que tu entends? Quelle mission et quelle responsabilité? Dans ces derniers temps, c'est à nous qu'il revient d'enseigner les voies aux nations, aux dirigeants. La Bible ajoute, et que nous marchions dans ces sentiers, car de Sion, c'est-à-dire l'Église, sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. J'en ferai d'Ésaïe 2, 2, 3, le message de dimanche prochain. Je vais m'arrêter là pour vous dire, quelle responsabilité. Où allons-nous chercher le modèle? Pour qu'à nouveau l'Église retrouve ses lettres de noblesse. C'est ici la porte des cieux. Que Dieu nous vienne en aide. Là où vous êtes, vous vous dites, j'ai entendu ce message dimanche dernier, aujourd'hui, et je me sens interpellé. Ma responsabilité, peu importe vos rangs, grades et qualités, c'est de vous amener à l'obéissance de la foi. Je me ferai un plaisir de vous rappeler qu'aucune messe de requiem, aucune prédication fut-elle donnée par le révérend Francis Michel Badinga. Aucune. Aucune, je vous le dis bien, ne pourra changer votre statut si vous mourrez sans Jésus. Vous serez perdu. Vous serez perdu. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amos a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le temps, s'il vous plaît, de donner votre vie à Jésus. Vous êtes dirigeant, vous êtes chef d'une entreprise, vous êtes officier général, un officier, n'est-ce pas, dans l'armée, directeur d'entreprise, recteur d'université. Vous êtes un leader, vous êtes un professeur d'université. Vous êtes un leader d'opinion, leader syndical, leader politique, peu importe. Vous êtes un millionnaire, un milliardaire, peu importe. Un homme d'affaires. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes un avocat, président d'une institution, membre d'un gouvernement. Si vous ne vous réconciliez pas avec Dieu, les temps fâcheux qui sont les nôtres, si vous ne venez pas dans la maison de Dieu, j'ai appelé ce lieu la porte des cieux. Si vous n'avez pas le courage dans ces temps difficiles qui viennent, parce que les choses vont se compliquer, je vous le dis, de septembre en février 2020, septembre 2019, février 2020, ici dans cette église, j'ai parlé de la part de Dieu des situations par lesquelles le monde allait passer.
J'ai parlé de 2020 qui était une fenêtre qui inaugurait une nouvelle ère, faite de difficultés. Je vous le redis de la part de Dieu. Les choses vont s'aggraver. L'économie des nations vont s'aggraver. La crise économique va perdurer. Oh, peu importe ce qu'on va raconter, les choses ne vont pas s'arranger. Mais une catégorie d'hommes et de femmes vont relever la tête parce qu'il y a le Dieu créateur de l'univers. Il est vivant. Ce message vous l'a démontré. Mais si vous osez venir vers lui, chercher l'inspiration, chercher l'idée, la pensée, il vous dira comment marcher dans ce monde pervers et corrompu. Il vous dira comment marcher dans ce monde où il y a des mines qui pourront vous faire exploser. Il vous donnera sa sagesse incommensurable. Et cette lumière qui vous sera communiquée fera en sorte que vous soyez capable d'avancer, même dans les ténèbres. Oh, je me réjouis de ce merveilleux psaume 105, verset 130. 130, 105, ou bien 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. En le recevant, c'est cette lampe qu'il est capable de vous donner. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si tu reçois Jésus humblement, alors il te fera cette grâce. Je sais que souvent j'aime chanter ce chant, venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Une strophe dit, le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si tu vivras demain. Mais Jésus, à l'instant où je te parle, est à côté de toi. C'est à toi de saisir sa main. Alors là où tu es, ferme tes yeux, baisse ton front, fais la prière du pécheur. Je l'ai faite moi-même il y a de longues années. Personne ne vient à Dieu sans se réconcilier avec lui à travers Jésus. Alors tu peux comme moi faire cette prière en disant, Seigneur Jésus, je veux me réconcilier avec toi. Je veux entrer dans la porte des cieux et peu importe les chemins par lesquels je suis passé, les expériences difficiles qui ont été les miennes, je voudrais que tu me parles. Mon avenir est certainement incertain. J'ai des doutes quant au futur, j'ai des peurs que je nourris. Quand je vois le monde tel qu'il évolue, je pense à mon époux, je pense à mes enfants, je pense à ma famille, je pense à mes affaires et je pense à moi-même. Mais il m'a été dit que si je me réconcilie avec toi, tu seras capable, Seigneur, de faire en sorte qu'à travers ta parole, elle devienne pour moi une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pour être capable de marcher au milieu d'une génération perverse et corrompue dans un monde ténébreux, être moi-même une lumière pour pouvoir avancer. Je te demande pardon pour la vie que j'ai menée. J'ai fait preuve d'orgueil en pensant que je pouvais me sauver par moi-même. Mais aujourd'hui, je reconnais que si je ne te reçois pas comme mon Seigneur et Sauveur et si je n'ai pas assez d'humilité pour te demander pardon pour mes fautes, mon aveuglement, mon entêtement, si je ne suis pas assez humble pour dire que je renonce à ma vie passée, je renonce à moi-même et sans contrainte, mais de manière délibérée, après y avoir réfléchi, je veux me réconcilier avec toi. Reçois-moi donc comme Seigneur ton enfant, alors que je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur, dorénavant mon maître et mon sauveur, celui qui me tire de la boue du péché. Je fais appel, comme les prédicateurs le disent, à ton sang précieux qui a coulé sur la croix du Calvaire pour me laver de tout péché. Je veux en retour, par ton esprit, te recevoir dans ma vie, me recevoir ta paix. Je veux ressentir ta présence telle que je ne l'ai jamais reçue. Alors que je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur Jésus, que je crois dans mon cœur, que tu es ressuscité des morts, que tu es mort pour mes péchés, et qu'en t'ayant reçu, ce n'est pas à cause des hommes, ce n'est pas à cause de mes liens filiaux, ce n'est pas à cause, Seigneur, de la chair ou du sang, mais par ta seule unique volonté, que je deviens ton enfant. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu me feras grâce de grandir dans la foi, pour qu'un jour je sois moi aussi à même de faire comme ce prédicateur et aider d'autres dans ma famille, dans mon entourage et parmi mes connaissances à te connaître comme je le fais aujourd'hui. Je te reçois, Seigneur, comme mon Seigneur. Telle est ma prière aujourd'hui, en ton nom Jésus. Amen. Je suis heureux de t'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu l'as reçu, je t'accueille, ou je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a tous des nouveaux téléphones, n'est-ce pas, qui passent en bande, n'est-ce pas, répétés. Vous allez avoir nos assistants ou nos assistantes et nous sommes heureux que vous puissiez, n'est-ce pas, communiquer avec eux. Ils prendront rendez-vous pour que, si vous avez vraiment à cœur de nous rencontrer, et nous parlerons et prierons ensemble. N'oubliez pas que tout à l'heure, il y aura le deuxième service à partir de 13h30 à Gabon Télévision. Et nous allons, avec la grâce de Dieu, terminer avec les 7 piliers de la sagesse divine
heureux d'avoir été avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus et surtout ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Shalom et soyez en paix. Amen.